Bonjour, bienvenue dans ce numéro de C'est ça la télé. Commençons aujourd'hui avec un extrait de l'émission Première Chance. Cette émission de la RTI qui a révélé dans les années 80 plusieurs de nos stars de la chanson. Stars au nombre desquelles une certaine Antoinette Conant. Chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps ne pas chanter une chanson d'amour. Chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps ne pas chanter une chanson d'amour. Salut. Avec sa note mise de tube aux chansons. Moi chanson pour son révolution. Et chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps ne pas chanter une chanson d'amour. Chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps ne pas chanter une chanson d'amour. Chante-moi, chante-moi doudou, une chanson d'amour. Ça fait longtemps ne pas chanter une chanson d'amour. Salut. Maintenant, nous sommes le 19 juillet 1987. Sur son plateau, des grandes questions, Thomas Bayanchi reçoit des personnalités du monde de la culture et des médias pour un débat sur la vie du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur. Comme quoi, les intérêts des artistes de Côte d'Ivoire a longtemps été une préoccupation pour la télévision ivoirienne. Vous écoutez de la musique zaïroise. Dès les premières notes, vous savez que c'est de la musique zaïroise. Vous écoutez de la musique camerounaise. Vous savez que c'est du makossa ou autre chose du Cameroun. Et puis, de plus en plus, l'Afrique du Sud aussi sort un rythme qu'on reconnaît dès les premières notes. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, si vous n'avez jamais entendu parler le BT, vous vous demandez, mais ce chanteur-là, il vient de quel pays? Nous avons posé le problème de l'identité de la musique ivoirienne à des journalistes comme nous d'abord. Je ne pense pas qu'il soit réellement difficile d'identifier la musique ivoirienne. La musique ivoirienne a quelque part un avantage, c'est qu'elle est hétéroclite. Il y a plusieurs types de sonorités, de rythmes, mais à un certain niveau, on reconnaît les musiciens ivoiriens dans leur style. Je pense que la musique traditionnelle moderne ivoirienne est définissable en tant que telle. Là, en Côte d'Ivoire, nous avons une variété d'ethnies, ce qui fait ressortir beaucoup de musique par région. Mais pour que notre musique soit vraiment l'ambassadeur de la culture ivoirienne vers l'extérieur, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire en ce sens? Une diversité ou un regroupement autour d'une sonorité venant d'une région? Moi, je pense que la situation actuelle constitue un avantage parce que nous allons certainement vers une synthèse, même une création d'une vraie musique ivoirienne. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Vous avez constaté très récemment, dans les 2 dernières années, que certains groupes se sont lancés réellement dans la musique de recherche, comme Woya et d'autres musiciens s'y attellent. Et nous partons petit à petit vers cette musique ivoirienne avec le grand M qui permettra un jour de reconnaître réellement que tel groupe qu'il s'exprime en langue BT, en langue dioula ou en d'autres langues, joue de la musique ivoirienne. Quand on parle d'identité de la musique, je pense qu'on parle de la musique moderne. Mais quand on va dans le terroir, qu'on puise une forme de musique et qu'on la transpose en ville, on s'entend à ce qu'avec les instruments modernes, on puisse la moderniser. De toute façon, dans la recherche d'identité, chacun, dans tous les cas, se pose un objectif. Aujourd'hui, l'objectif des jeunes musiciens, ils disent que, bon, puisque le marché ivoirien est trop restreint et qu'il faut que le disque se vende, alors faisons une musique qui puisse être comprise aussi bien par les Ivoiriens que par les autres pour que le disque s'achète. C'est donc un argument purement commercial. Évidemment,
on ne peut pas les suivre sur ce terrain, tant soit peu que, bon, on est un peu nationaliste et que, bon, on voudrait que dans la musique transparaissent les aspirations des peuples ivoiriens. La plupart de nos chanteurs n'ont pas une culture musicale assez poussée. Pour cela, certainement, qu'il faudrait, bon, dans les autres pays, ce n'est pas les chanteurs qui chantent, qui arrangent la musique, il y a des gens derrière eux qui sont, eux, de vrais musiciens qui peuvent comprendre la musique et qui lui donnent une âme. C'est cette carence-là qui peut-être explique que jusqu'à présent, le problème de l'identité de la musique ivoirienne n'est pas posé de façon claire et que nous sommes toujours en train de naviguer entre le courant intérieur, imprimé par les Amédée Pierre et poursuivi par Ernesto Didier, et toute la jeune génération qui veut s'adonner au courant international. Ici, on fait de la musique, bon, pour passer le temps. C'est-à-dire, bon, moi j'ai mes affaires, je m'occupe, mais si ça peut me permettre de passer, la musique peut me permettre de passer à la télévision, d'avoir une interview quelque part par-ci, bon, mais je fais de la musique. C'est peut-être parce qu'on a un problème d'homogénéité en Côte d'Ivoire. Ou alors on a un problème de dégager un rythme précis qui représentera toute la Côte d'Ivoire. Je crois que le Golé de Jimmy Hyacinthe avait cette même chance que le Zigliviti d'Ernesto Didier. Mais j'ai parlé des démarches. Jimmy Hyacinthe a eu l'occasion d'obtenir un tremplin. Si aujourd'hui on assiste à qu'on appelle à des photocopies permanentes des musiques d'ailleurs, c'est parce que beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'acquérir la formation, de faire l'apprentissage de la musique d'abord. Après cet apprentissage, décider un modèle propre à eux qui ne représentera qu'eux seuls. Alpha Blondy, il plaque le malinqué sur le reggae et il vit bien. Ben oui, bon là, au départ, son choix aussi, lui, enfin, je ne sais pas si son exemple est assez particulier. Voici quelqu'un qui est arrivé avec un choix délibéré. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, Alpha Blondy s'est présenté comme étant un adepte d'un genre musical de l'extérieur. Point. Et si on l'a applaudi, ce n'est pas tellement à cause de l'interprétation de ce genre de l'extérieur, mais c'est surtout à cause du contenu de ces textes. Et puis, c'est quelqu'un qui sait parler de son métier. Voilà des tas de paramètres qu'il faut réunir peut-être pour parler d'un groupe, d'un artiste qui sait parler de son métier, qui dit quelque chose de significatif et qui a une structure organisée. Bien. Alpha Blondy est l'un des premiers à arriver avec un orchestre, un manager, avec toute une équipe, ingénieur de son, machiniste, tout et tout. Quand on prend les artistes en tant que module, chacun dans son coin, vraiment le sentiment général qui m'anime, c'est qu'ils sont complètement inorganisés. Revisitons encore l'émission à succès Théâtre chez nous. Aujourd'hui, les mains vides de l'UTCI, Dadier Daniel, ce numéro qui a fait marrer toute la Côte d'Ivoire dans les années 80. Oui, Georgette? Bonsoir Nyambou. Bonsoir Béa. Assieds-toi. Et comment vas-tu? Un peu. Pourquoi un peu? À te voir, on jugerait que tu te portes à merveille. Ne te fous pas de moi. Nyambou. Oui. J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, tu sais Béa, moi les choses importantes des femmes ne font pas du tout mon affaire. Je n'attendais pas du tout ta visite ce soir, mais plutôt celle d'une autre. Enfin, puisque tu es là, je ne vais pas te chasser. Dis-moi, tu attends la visite de qui? D'une amie. Elle n'a pas de nom? Si, elle a un très joli nom. Elle s'appelle Bintou. Ça te dit quelque chose, ça? Absolument rien. Ah. De toute façon, je ne suis pas ta gardienne. Ah, heureusement que tu reconnais ne pas être ma gardienne. Alors je t'en prie, cesse de me poser des questions sur Bintou. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de m'occuper d'elle, car mes problèmes sont loin d'être résolus. Quel problème? Naturellement, tu ne sais pas de quoi il s'agit? Non, dis-moi, qu'y a-t-il? Nyambou. Oui. Je suis enceinte. Quoi? Toi, Béa, enceinte? Allez, ne me raconte pas des histoires. Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires. Je suis enceinte de toi il y a maintenant 3 mois. 3 mois? Et c'est aujourd'hui seulement que tu sais que j'habite ici? Oui. J'ai eu peur de te le dire, pensant que tu allais te fâcher. Me fâcher? 3 mois, Béa, c'est tout de même long. Tu peux avoir eu des rapports avec d'autres personnes et puis vouloir me coller cette grossesse sur le dos. En tous les cas, ma chère, je ne te crois pas. Nyambou, oui. Je ne plaisante pas, hein? Ah, mais figure-toi que moi aussi, je ne plaisante pas, Béa. Ta mystérieuse grossesse ne me touche pas du tout. Va chercher le père de cet enfant ailleurs. Comment oses-tu nier cela? Alors qu'il y a 3 mois, tu ne me laissais pas le temps de respirer.
Tu me suivais partout. Au marché, à l'église, à l'arrêt du bus et parfois même à l'intérieur du bus. Et toi qui perdrais ton temps derrière cette même porte jusqu'à minuit, tu as déjà oublié pour toi? Nous avions passé en ce temps-là des moments heureux et tendres. Aujourd'hui, tu nies aveuglément que tu n'es pas le père de cet enfant. Qui veux-tu que ce soit d'autre si ce n'est toi? Tu es le seul homme que j'ai connu depuis 3 mois. Et je dis la vérité. Cela, je le dirai tout haut devant n'importe qui. Tu es le père de mon enfant. Moi aussi, je le dirai au haut devant ces mêmes personnes que je ne suis pas le père de cet enfant. C'est tout ce que j'ai à te dire. Quand tu te jouais de moi, tu n'avais pas pensé un seul instant à ce qui pouvait arriver. Parce que toi, tu en as pensé à cela. Tu croyais que j'étais stérile et que je n'étais pas capable de te faire un enfant. Capable ou pas, Béa, cela te regarde. Si tu as le courage de faire tous les ans un gosse, c'est ton affaire. Mais moi, je ne sais que faire d'un enfant dont je ne me reconnais pas du tout être le père. Enfin, rafraîchis encore ta mémoire, car c'est la seule qui peut te faire entendre raison. Toutefois, je reconnais avoir eu des rapports intimes avec toi, mais je ne prends pas en compte cette grossesse et en aucun cas je ne le ferai. Ma mémoire est fidèle et je sais que je ne me trompe pas. Je ne tombe pas non plus de la dernière pluie. J'ai bien les pieds sur terre et je te parle en toute sincérité. Parce que tu crois que moi je suis chauve-souris. Je sais et je t'avoue toujours que tu es le seul homme que j'ai connu durant ces derniers mois. Et si l'enfant qui est dans mes entrailles avait la possibilité de crier de vivre la vérité, il le ferait sans hésiter. Béa, tu m'agaces avec cette histoire qui n'a ni queue ni tête. Va chercher le père de ton enfant ailleurs, pas ici. Mon homme, c'est toi. Ma chère, ce n'est pas moi. Et je sais que ma conscience ne me trahit pas. Ça, c'est toi qui le dis. Puisque tu es le seul qu'elle désigne, je ne m'en tiens qu'à ce qu'elle me dit. Bon, d'ailleurs, tu vas sortir d'ici, sinon je vais te tordre le cou, tu m'entends? Je n'aime pas beaucoup ça. Oui. Tu es encore prêt? Oh, excuse-moi, ma chérie. Ben, tu m'excuses, j'ai reçu la visite de celle-là qui est venue me casser les pieds. Mais qu'est-ce qu'elle te veut? Ben, je ne sais pas. Elle prétend que je suis l'auteur d'une grossesse qu'elle porte. Voilà 3 mois. Et c'est aujourd'hui qu'on sait que Nyambou habite ici. Ça, par raison. Elle a vraiment du culot, celle-là. Oh, ne crois pas à un seul mot de tout ce qu'elle raconte. Tu sais, les hommes, ça fouine partout. Et puis, qu'est-ce qui prouve que c'est moi Nyambou qui l'ai enceintée? Rien du tout. Ah! Mademoiselle, ce n'est pas ton affaire. Ah, mais tu n'es plus enceinte alors? Hein? Tu es une femme et tu n'ignores pas ce que c'est. Si quelqu'un te courtisait, couchait avec toi et t'abandonnait quelque temps après avec une grossesse sur les bras, tu ne serais pas heureuse de te trouver dans cette lamentable situation. Alors fais attention à ce que tu avances. Nous sommes toutes victimes de la ruse des hommes. Eh, doucement. Cela tâche de t'en souvenir tous les jours, tu m'entends? Je n'ai pas le temps de penser à tout cela. Tu as raison, ma chérie. Nyambou est mon ami et nous devrons sortir ce soir. Je suis arrivée à l'heure de notre rendez-vous. Toutes vos histoires ne m'intéressent pas. Alors tais-toi. Je ne me tais pas. Ah, toi aussi c'est vrai, tais-toi, Bintou. Ah, ta bouche préfère l'attendre un peu. Je sais que Béa cherche de solides arguments pour faire tenir son mensonge. Or, elle oublie qu'elle ne peut pas me mentir du seul fait que je l'ai souvent surprise en compagnie d'autres personnes. Je sais que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces dans le seul but de me faire avaler cette salade. Et je doute fort de la véracité de tout ce qu'elle raconte. Hein, tu t'assois 2 minutes, ma chérie? Non. Entendu? Non, mais tu es là. Oh, hein, je suis prêt dans 5 minutes, tu m'entends? Entendu, chérie. Ah. Dans le Gotha de la musique ivoirienne, ce que C'est ça la télé vous présente maintenant figure en bonne place. Eux, ce sont les membres de l'orchestre de la Gendarmerie nationale. Appréciez le talent musical de la maréchaussée ivoirienne des années 80. L'orchestre de la gendarmerie, c'est un latino enregistré par Edouard de Kessé qui apprécie beaucoup, et moi avec lui, la gendarmerie nationale. Con tu pensamiento en mí, y hace este momento mi fuerza del pensamiento que él me salve en su vertiz. Chévere.
toma el agua. Toma el agua, el clavelito, 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 toma el agua. Clavelito, ¿pa' quién le voy? Ravere, fuego a pasar, ¿cómo? Pacheco y su nuevo tumbao guayero quiere el po. Sí. Amaneció y el que es igual, el gallo canta, yo en ese canto, por la mañana, el guairista se levantó. Amaneció, el que es igual, el gallo canta, yo en ese canto, por la mañana, el guairista se levantó. Voy, voy, Camelito, 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 camelito. Ay, Pacheco se canta, quiere ser. Ay, Pacheco se canta, quiere ser. Quiere ser. Quiere ser. Sí, quiere ser. Quiere ser, quiere ser, sí, quiere ser, 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 quiere ser. Ahora sí, agua de salamita. Oye, Milita, chachareo. Oye, chachareo, del que en su lugar, del Monte Triquina al Monte Pinar. Oye, chachareo, ¿qué vas a comprar? Por la palancaña, momecita del sillón, por la colombina, la bandera y el coco. Après cette belle envolée au pays de Fidel Castro, revenons maintenant au pays d'Houphouët-Boigny. Justement, pour finir ce numéro, nous vous invitons à vous plonger encore dans la sagesse du père de la Côte d'Ivoire moderne, encore un extrait de sa conférence de presse en 1985. Je vais
à Yamoussoukro rejoindre mon frère. Et 12 ans après, je vous l'ai dit au congrès, le doyen Dadier, au nom de ses 6 collègues, vint me demander de prendre la tête d'un syndicat qu'il projette de créer entre Africains, comme je l'avais préconisé 12 ans auparavant. Mais j'étais dans une situation très difficile. Je venais de perdre ma mère, mon frère unique, mon fils aîné. J'ai quitté le service médical pour me rendre au village, hérité, contrairement à l'usage, vous le savez vous-même, on hérite d'un grand frère, mais jamais d'un petit frère. J'étais obligé de repartir, assumer les responsabilités de la conduite de notre canton. Comment pouviez-je laisser ces femmes sans enfants pour venir m'installer à Abidjan à la tête d'un syndicat? J'ai refusé. Dadier, très intelligent, nationaliste très éclairé, ne s'est pas découragé. Il est revenu 7 jours plus tard pour me convaincre. Et deux arguments de poids. Nous voulons créer un syndicat autonome. Nous voudrions placer ce syndicat sous la présidence d'un homme qui ne soit contesté ni par les jeunes, ni par les anciens, les chefs que vous avez vus défiler ici, les représentants de ces chefs. Parce que jusqu'en 1939, la Côte d'Ivoire allait d'Abidjan à Ouagadougou. J'étais le seul sorti des écoles du gouvernement général appartenant à une famille de chefs. Les autres sont venus par la suite. Si vous êtes à la tête de cette organisation, on n'utilisera pas les chefs contre notre organisation. Par contre, si on prend un jeune, on est toujours jeune, jeune de sa génération, sorti des écoles comme vous, mais qui n'appartient pas à des familles de chefs, on dressera les chefs contre lui. C'est pour cela que nous vous demandons de faire violence à vous-même. Nous savons ce que vous avez perdu en perdant votre mère, en perdant votre fils aîné, en perdant votre unique frère. Et d'ajouter ceci, si vous acceptez les responsabilités que nous voulons vous confier à la tête de cette organisation, et c'est un croyant qui parle à un autre croyant, Dieu fera en sorte que toutes les femmes qui ont l'âge de votre mère, tous les hommes qui avaient l'âge de votre frère, tous les enfants de l'âge de votre fils, Dieu vous prend 3 personnes et vous en donnera des multitudes avec lesquelles vous construirez la Côte d'Ivoire. J'ai été convaincu et je suis venu à Abidjan. Et nous avons créé le syndicat agricole africain. 1 an plus tard, pour la première fois, on demandait à la Côte d'Ivoire d'envoyer un représentant à l'Assemblée nationale constituante, parce qu'avant nous, seul le Sénégal était représenté au Parlement de Paris. Alors eux de se tourner vers moi. Tu as fait ton preuve en 1 an à la tête du syndicat. Puis ils n'ont pas voulu accepter la présidence, même pas le secrétariat. Ils m'ont demandé de cumuler les 2. Donc c'est toi qui dois partir nous défendre. Vous connaissez la misère dans laquelle se trouvent les cultivateurs. Nous avons 2 frères africains, cultivateurs, qu'on est obligé de recruter de force pour aller travailler à un salaire de famine chez les planteurs européens. Et tout cela vous indigne et nous indigne. Il faut partir. Comme si j'étais déjà élu. Ils avaient la bénédiction peut-être. Alors, je leur avais proposé, pour rester à la tête du pays, être en contact permanent avec mes sœurs qui n'ont pas d'enfants, mes vieilles tantes,
Et le village, le pays, j'ai proposé des frères. Je ne donnerai pas leur nom ici. L'un est un métis, il dit non, nous ne voulons pas, c'est un fils de blanc, nous ne voulons pas de lui. Uniquement parce qu'il est fils de blanc. Un autre qui a épousé une blanche dit non, nous n'en voulons pas. C'est le beau-frère des blancs. C'est toi. Et ils se sont réunis à Bassam, et c'est Léon Hamon qui a été chargé de me communiquer leur désirata, c'est-à-dire que je dois partir.